J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi qu'on entendra bien ma voix durant cette vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 2 du défi 30 jours. Et du coup, voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai tournée la veille. Comme d'habitude, je ne vais pas tout répéter. Et aujourd'hui, du coup, je suis en extérieur. Donc voilà, je me balade un petit peu et c'est pour ça que je disais, j'espère qu'on entendra bien ma voix et qu'on verra bien vis-à-vis du soleil, etc. Bref, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, après vous avez vu le titre normalement, donc vous savez de quoi il est question. Mais j'ai envie d'aborder un sujet très personnel et qui est en fait pourquoi le développement personnel c'est aussi important pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai dédié un petit peu la chaîne YouTube que j'ai créée à ça? Qu'est-ce qui me pousse à en faire? En quoi ça a du sens en fait dans mon parcours et qu'est-ce qui me pousse à en parler? Et donc voilà, si vous avez compris, donc ça va être une vidéo très naturelle, une vidéo avec le cœur. Et je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu tout ça, pourquoi. Et voilà. Et avant, histoire que vous ayez bien les clés en main, avant de commencer tout ça, j'aimerais quand même vous raconter une petite histoire et revenir un peu dans le passé. Parce que je pense que si on veut comprendre pourquoi le développement personnel c'est si important pour moi, il faut d'une certaine façon avoir connu un petit peu le moi d'avant. C'est-à-dire que quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'ai pas l'impression que j'étais nécessairement comme aujourd'hui et que j'aurais, on va dire, la même audace de lancer une chaîne YouTube ou de démarrer de nouveaux projets. Non, quand j'étais petit, c'est-à-dire niveau collège ou un petit peu le lycée peut-être, même primaire, j'ai toujours été un enfant renfermé sur lui-même, très introverti, très solitaire et presque asocial, j'ai envie de dire. Et ça a été difficile pendant une longue période quand même, c'est-à-dire que j'avais clairement des problèmes de confiance en moi. J'avais des problèmes dans mes relations sociales avec les autres. Parfois, on va dire, je pense que je peux dire honnêtement que j'ai parfois été victime d'harcèlement, d'actes de délinquance ou de petites choses comme ça. Et j'en avais marre, clairement. Je sais pas trop comment dire, mais je pense que tout enfant ou toute personne qui a connu cette situation en garde pas forcément de très bons souvenirs. Et j'ai évolué, j'ai fait mon petit chemin de vie, j'ai envie de dire, et j'ai appris de ces expériences parce qu'on apprend, que ce soit en bien comme en mal, et j'ai énormément appris. Et en fait, il y a quelques années, j'ai eu un déclic qui n'était pas forcément lié à tout ceci. Je traverse la route, attention. J'ai eu un déclic qui n'était peut-être pas forcément lié, on va dire, à cette enfance peut-être un peu difficile, mais pas non plus insurmontable. Je pense que rien n'est insurmontable et qu'on peut toujours vaincre la difficulté. Et je disais, j'ai eu un déclic et je pense en fait que même si c'est pas cette enfance qui a provoqué ce déclic, c'est, on va dire, ce parcours qui a peut-être nourri un petit peu ce changement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Attendez, il fait ultra chaud là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que me savoir tel que j'étais avant, me savoir, j'ai presque envie de dire, faible, mal dans ma peau, inconfiant, ça m'a poussé à me donner encore plus les moyens de juste me bouger pour changer. Et je pense que tout ça nourrit encore plus du coup ce côté développement personnel. Pourquoi je fais du développement personnel? Pourquoi c'est si important pour moi? Parce qu'il y a vraiment ce côté, je veux me développer et j'ai pas envie de rester la même personne parce que la personne que j'étais ne me satisfaisait absolument pas. Et je dis pas pour autant que là où j'en suis actuellement, je me satisfais pleinement de la personne que je suis, clairement pas. Et c'est pour ça qu'à mon sens, le développement personnel, il faut vraiment le concevoir comme un voyage, un parcours et non pas une destination en elle-même. Non pas un but. C'est pas tu vas faire du développement personnel et un jour dans ta vie tu vas te dire ok c'est bon, je suis arrivé au max, je peux plus me développer, maintenant je suis au top du top. Pour moi c'est pas comme ça. Attendez parce que je regarde un petit peu où je suis là. Je sais pas du tout si je suis sur une propriété privée ou pas, donc ça craint. J'espère pas. Si vous reconnaissez votre maison et que. Non, si vous reconnaissez votre jardin et que je marche dedans, dites-le moi dans les commentaires.
Bref. Et voilà. Donc premier point, je pense que c'est au vu de mon parcours personnel, où c'est super important pour moi de me dire, je ne suis pas figé. Je ne veux pas rester figé dans ce que je suis, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est que, à mon sens, dans la vie, si on stagne, en fait, on régresse. Le monde, il change tout le temps change, et ou bien tu t'adaptes, ou bien tu meurs. Et enfin, tu meurs, façon de parler, bien sûr. Et c'est un cul-de-sac. Shit. Demi-tour. Et voilà, premier point. Deuxième point important, on va dire, en rapport avec le développement personnel. Pourquoi ça me parle autant? Parce qu'il y a vraiment ce côté se développer, s'améliorer. Et ce côté de constante évolution, c'est vraiment quelque chose qui me parle profondément au fond du cœur, au fond des tripes. Je sais pas si je peux vraiment mettre des mots là-dessus, mais me dire que tous les jours je peux m'améliorer, je peux devenir quelqu'un de meilleur, je peux faire des progrès qui certes ne seront pas énormes, mais qui restent des progrès, et avancer un petit peu chaque jour pour tendre vers un objectif, vers un idéal. Mais je trouve ça fou, c'est clairement ce que je veux. Et voilà, et après, pourquoi le développement personnel? Parce que, comme je crois que je l'ai déjà dit, c'est une pratique qui, à mon sens, je répète aussi beaucoup à mon sens, désolé, je viens de remarquer. Pourquoi le développement personnel? Parce que c'est une pratique, comme je le disais, qui regroupe énormément de manières de s'améliorer dans différents domaines. C'est-à-dire qu'avec le développement personnel, tu peux travailler sur ta confiance en toi. Tu peux travailler sur ton éloquence à l'oral. Tu peux travailler sur tout, en fait, tous les domaines dans lesquels tu peux t'améliorer. Et ça tire justement merveilleusement bien son nom, le développement personnel. Tu te développes personnellement. Tu t'améliores toi-même. Et oui, donc oui, j'ai fait demi-tour parce que cul-de-sac derrière moi. Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager dans ces vidéos. Alors après, il y a pas longtemps, en fait c'était hier, je me suis fait la réflexion que peut-être le lancement de ma chaîne YouTube, c'était juste une excuse, un prétexte dans ma tête pour sortir de ma zone de confort et me dire « Ouais mais regarde, si je fais tout ça, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube. » Et que si je n'avais pas ce prétexte-là de « j'ai une chaîne YouTube, c'est pour créer du contenu », j'aurais peut-être moins de facilité à le faire. Imaginons par exemple, je vais faire telle action qui va être terriblement inconfortable. Bah, si j'avais pas de chaîne YouTube et que je la faisais juste pour moi, j'aurais peut-être plus de mal. Mais ici j'ai un prétexte, je le fais pour YouTube. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, premier point bonus, on va dire, avec la chaîne YouTube, ça me permet de sortir encore plus de ma zone de confort et d'essayer de nouvelles choses parce qu'il y a le prétexte de « Ah mais c'est pour la chaîne YouTube ». Et en plus de ça, ce que je trouve fou, c'est que je suis tellement passionné par justement le fait de s'améliorer, de se développer, que j'ai envie de faire ressentir profondément cette sensation aux autres que il est possible en fait de se sentir beaucoup mieux grâce au développement personnel et qu'on n'est pas figé tel qu'on est actuellement à l'instant T aujourd'hui. Et je m'en rends bien compte. Je veux dire, depuis que j'ai eu ce déclic, et je vous en reparlerai je pense dans une prochaine vidéo, c'est pas non plus un déclic, claquement de doigts, je mangeais un abricot et d'un coup boum, je me suis dit il faut que je change de vie. Non, mais depuis que j'ai eu ce déclic qui a quand même mis un peu de temps à arriver, qui s'est étalé sur plusieurs jours, un petit temps quand même, depuis que j'ai eu ce déclic, je veux dire, je me sens pas la même personne. C'est-à-dire que j'ai évolué intérieurement, extérieurement, et ça me prouve justement qu'on n'est pas fixe dans une forme, et c'est ça que j'aime aussi beaucoup avec le développement personnel. Peut-être qu'actuellement, là, je suis pas satisfait de la personne que je suis, mais je sais qu'avec du travail, avec des efforts, je serai pas la même personne dans les mois à venir, les années à venir, et ça donne de l'espoir en fait. Le développement personnel, c'est vraiment avoir espoir pour l'avenir, avoir foi en soi. Voilà. Je vois que ça fait déjà 9 minutes que je tourne, et je me rappelle que quand j'avais essayé de programmer un peu ce défi, j'avais dit que je parlerais pas trop pour pas faire des vidéos de 15 minutes tous les jours pendant un mois, parce que j'ai conscience que le temps est la ressource la plus rare au monde et que peut-être vous n'avez pas que ça à faire de m'entendre déblatérer sur des sujets. Donc je vais couper court à cette vidéo relativement tôt. Et voilà, j'espère en tout cas que mes propos étaient clairs. Je pense y revenir dans les prochaines vidéos de toute façon. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez, me dire même vous qu'est-ce que vous pensez du développement personnel et en quoi ça peut apporter quelque chose dans votre vie. En quoi c'est vraiment... ça vous touche, parce que je pense que
quand on fait du développement personnel, c'est que ça fait vibrer une corde en nous, une petite métaphore, ça fait vibrer quelque chose en nous qui est très personnel, et on ne fait pas du développement personnel parce qu'on nous dit « fais du développement personnel ». On en fait parce que ça vient de nous, il y a comme une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « ça peut transformer ta vie, fais-en ». Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez, likez la vidéo, partagez, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve demain. Surprise, comme d'habitude. On se retrouve demain et tous les jours qui suivent. Salut, c'était Corentin.